Je voudrais ainsi saisir l'opportunité de cette tribune des familles pour dénoncer le fait que certains pays membres de l'initiative du bassin du Nil soient responsables depuis plusieurs années du retard de l'implication de la République démocratique du Congo de manière effective et efficace au sein de notre organisation. Je voudrais ici condamner avec la dernière énergie les actes de terrorisme dans la partie du Nil à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est aujourd'hui indexé dans le rapport des Nations Unies comme étant les bras du terrorisme en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Comme vous le savez, la RDC est victime de son hospitalité. Depuis 1994, où les Nations Unies lui avaient demandé, imposé un couloir humanitaire en faveur des citoyens rwandais connus et identifiés après la bêtise humaine du génocide perpétré dans leur propre pays. Depuis lors, la population congolaise habitant la partie du Nil continue à payer les frais. La paix étant un élément majeur pour la prospérité et la coopération multilatérale et bilatérale, cette situation ne permet pas à mon pays de contribuer efficacement au projet de développement de l'initiative du bassin du Nil. Pas plus tard que ce mercredi 17 août 2022, le Rwanda vient de bombarder le chantier de la centrale hydroélectrique de Rwanguba dans le territoire de Rutshuru, situé dans le bassin du Nil en province du Nord Kivu. Ces actes de barbarie et de sabotage d'un ouvrage d'utilité publique destiné à fournir l'électricité aux habitants de mon pays sont la preuve que ce pays, membre de notre organisation, n'a plus une seule considération. Ces actes de barbarie et de sabotage d'un ouvrage d'utilité publique destiné à fournir l'électricité aux habitants de mon pays sont la preuve que ce pays, membre de notre organisation, n'a plus une seule considération pour la vie humaine et pour le développement de l'initiative du bassin du Nil. Je rappelle que cet ouvrage, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, devrait permettre à terme de produire près de 42 000 MW d'électricité à la population du Nord Kivu située dans les bassins du Nil. Pendant ce temps, la RDC constate une curieuse indifférence des autres pays de l'initiative du bassin du Nil et recommande à la Tanzanie, pays hôte, et au Kenya, pays qui vient de succéder à NELCOM, qui ont connu les affres du terrorisme dans le passé, de jouer pleinement leur rôle comme président de NILCOM et de NELCOM, afin que le Nil qui nous unit soit un espace de paix et non un espace de guerre.